Ça parlait là-bas de la femme qui a été prise à la guerre. D'accord? Alors il dit, elle fera ses ongles. Mais asta et siponea. Elle fera ses ongles. Alors, ça veut dire qu'elle fera ses ongles, ça veut dire qu'elle va les arranger. Arranger ses ongles. Là, il va expliquer ce que signifie Qu'est-ce que ça veut dire dans la chassidoute? Faire ses ongles. Alors, il dit, Aïnou, les ongles, il y a trois choses qui sont en plus chez l'individu. Les cheveux, les dents et les ongles. Les cheveux, les dents et les ongles. Bon, c'est pour ça que les dents, ben, on essaye de les garder. Maintenant, les cheveux et les ongles, en général, on les coupe. On les arrange. Alors, ça représente... Pourquoi il y a des choses qu'on coupe? Pourquoi ça... On peut les couper, ça ne dérange pas, c'est pas comme un membre. Aïnou, motare, amidot, ça veut dire les choses en plus. Motare, amidot, c'est les midot en trop. Les midot en trop, les suppléments de midot. C'est quoi les midot? Chesed. Chesed, c'est le bras droit d'un roi Yémina. Ça représente Abraham. Et on voit bien que Abraham, il avait du chesed en trop. Et donc, chez Yatsa Mimenu, Ishmaël. Donc le chesed qu'il y avait en trop, il est passé chez Ishmaël et il a quitté Abraham. D'accord? Donc il te dit la même chose dans l'individu. Il y a chacun il a 7 midot. Chaque individu il a 7 midot. Mais chaque mida, elle est parfois en trop. D'accord? Un chesed exagéré, ça s'appelle motare amidot. Ou une rigueur trop forte, ça s'appelle motare amidot. Donc il te dit, donc ça veut dire que dans l'avodat Hashem, il faut toujours vérifier que la mida que j'ai, je l'utilise pas trop, j'en rajoute pas trop. D'accord? Dans les 7. Ar, Pirouche, et il y a écrit Gilcha et Rocha. Elle se rasera le crâne. Elle devait se raser la tête, la femme qu'on a attrapée. Vous comprenez? Alors il y a le fait de travailler ses midot. Travailler ses midot, ça ne veut pas dire créer la mida. La mida, elle existe. Ça veut dire travailler, par exemple le chesed, savoir si il faut en faire plus ou en faire moins. Gvura, si on doit rajouter dans la gvura ou diminuer dans la gvura. D'accord? Vous voyez avec quelqu'un, vous êtes trop gentil avec, alors vous devez diminuer, parce que si vous êtes trop gentil avec, des fois c'est pas rentable. Toute la vie elle est comme ça. D'accord? Mais c'est un travail, ça veut dire, comme il y a écrit dans la Gemara là-bas, quelqu'un qui donne son pain à quelqu'un qui n'a pas de reconnaissance, il lui arrive des malheurs. Par contre, c'est-à-dire, toi tu sais que cette personne-là, quand tu lui donnes du pain, eh ben, au lieu d'être reconnaissante, elle t'insulte ou elle te fait du mal. Ah, tu vas dire quoi? C'est quoi cette histoire? Je fais un chesed avec une personne et ça me retombe dessus. On te dit oui, parce que tu aurais dû vérifier que cette personne-là n'est pas capable d'être reconnaissante, donc tu dois réduire le chesed avec elle. Donc il te dit ça, c'est dans les midot. Maintenant il y a pas seulement dans les midot
des choses en trop. Il y a aussi écrit, il n'y a pas seulement les ongles c'est les midotes, parce que c'est dans les bras. Les bras, c'est les midotes. Mais on voit ça dans les cheveux. Il y a qui Rochelle, elle rasera son crâne. Ça veut dire que dans les midotes, c'est les ongles, ça s'appelle les ongles, et dans le cerveau, ça s'appelle les cheveux. Ça s'appelle motare amochin, les suppléments de cerveau. C'est quoi les suppléments de cerveau? Ça veut dire quoi? Réfléchir trop. Comment on peut réfléchir trop? Il te dit oui. Ou inyan aitrakmut ayetera memile de alma. C'est le fait de trop réfléchir aux choses de ce monde. De penser trop, être trop, trop maniaque dans les choses de ce monde. Tu vas jusqu'au bout de réflexion sur une recette de cuisine ou sur quelqu'un. Ça s'appelle une réflexion trop lointaine, trop éloignée dans les choses de ce monde. Et il va donner un bon exemple classique. Il a écrit Lo lachachamim lechem. Ça n'est pas aux sages qu'on donne du pain. Le pain n'appartient pas aux sages. Qu'est-ce que ça veut dire? Ki agam dirtiv, parce que bien qu'il soit écrit dans une autre paracha, ou verachecha Hashem Elokecha, que Dieu il va te bénir, bechol asher ta'aseh, dans tout ce que tu vas faire. Donc ça veut dire que pour avoir la bracha, il faut faire quelque chose. Par exemple, si tu ne fais rien, tu n'as rien. Il faut un minimum. D'accord? Chez Abracha, Ve'amshacha, la bracha, et en plus la Amshacha, c'est-à-dire il ne faut pas suffisant qu'il y ait une bracha. Il faut que la bracha elle descende dans ce monde-là. Tu peux avoir une bracha puis elle reste là-haut. Dans tous les domaines, il peut y avoir des brachot matérielles, mais au lieu de descendre dans le matériel, elle reste dans le spirituel. Donc il te dit, c'est vrai que pour qu'il y ait une bracha, une amshacha, nimshar bechol asher ta'aseh, ça ne peut se faire que d'après ce que tu fais. Si tu fais rien, théoriquement, tu devrais rien avoir. Aucune bracha, parce que tu ne fais pas. Dafka, il faut qu'il y ait un maaseh. Sheu kli. Et le maaseh, c'est le kli. C'est le réceptacle. Vesiba, et c'est aussi la cause. Si tu as un magasin, le magasin, c'est la cause qui a fait que tu vas vendre des choses et tu vas gagner ta parnassa de ça. Chez Bazé, Yum Shachlo, et c'est grâce à ça que va lui être attiré Ma Sheniksav Lo Berosh Hashanah Beyom HaKippurim, ce qui a été prévu pour lui, le budget qui a été prévu pour lui à Rosh Hashanah et Yom Kippourim, en ce qui concerne la parnassa. D'accord? Donc lui, il a fait un cli, et dans ce cli, il doit descendre ce qui a été provoqué par la tchouva, et tfilot et la tchouva de Rosh Hashanah et Yom Kippourim. D'accord? Et c'est pour ça que ces drouchim là de Moazaken, ces drouchim, on a l'impression qu'ils sont liés avec la paracha. En vérité, non, ils sont liés aussi avec la période de Elul. Puisque toutes ces parchiotes-là, on les lit en Elul automatiquement. C'est pas par hasard. La Torah veut te donner des indications comment arriver à faire tchouva en Elul. Donc il te dit, qu'est-ce que ça veut dire les suppléments de réflexion que l'homme il exagère dans sa réflexion? Il te donne l'exemple.
de la parnassa. Il y a écrit Dieu il va te bénir dans ce que tu vas faire. Alors toi tu as fait un cli, tu as un métier, tu as un travail, tu as un magasin, tu as un cli. D'accord? Il faut évidemment que ce soit un cli qui est une tête de quelque chose. Tu ne vas pas ouvrir une usine de... Tu ne vas pas ouvrir un magasin de parapluies à Eilat. D'accord? Tu risques d'avoir un client tous les ans. Donc on parle de quelqu'un qui a... Pas shoot, il a dit, bon voilà, ça manque des marchands de poissons dans tel endroit, j'ouvre un marchand de poissons. Voilà, il a fait un cli. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le cli, il aurait dû suffire. Machéen kem. Il te dit, le cli, c'était donc le moyen d'amener à la parnassa fixé à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Machéen ken, parce qu'il ne serait pas de même, im yeshev batel, s'il va rester assis à ne rien faire. Mais là, il y a sok, klal, et s'il ne s'occupe pas du tout, Be'ezé parnassa, lo yumshach, il ne va pas attirer sur lui, am shachab, begashmiyut, la bracha dans le monde matériel. Donc c'est un klal. Bon, là, évidemment, le Admorazaken, il parle de ceux qui doivent faire un cli pour la parnassa. On l'a déjà vu plusieurs fois. Il y a un klal qui a ce qu'on appelle Zera Yosef et Zera Shvatim. Il y a les tribus et il y a Yosef. Les gens qui sont de Zera Shvatim, qui spirituellement descendent de toutes les tribus, eux, ils doivent faire des kelim. Ils ne peuvent rien avoir s'ils ne font pas un kli. Par contre, Zera Yosef, Rachel, Yosef, Binyamin, eux, c'est des gens qui ne font pas de kli. Au contraire, le Ramban il dit qu'ils sont punis quand ils font un kli. Alors, il y a des gens, ils ont l'obligation de s'occuper de ce monde-là pour avoir une bracha. Et il y a des gens, ils ont l'obligation de ne pas s'occuper parce que c'est pas fait pour eux. Ils descendent de Zera Yosef. Comme on a vu l'histoire avec Rachel. Rachel, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande à Issachar, à Léa, à Réhouven exactement, Réhouven, elle demande à Réhouven de lui donner le jasmin qu'il a coupé pour sa mère Léa. D'accord? Les doudaïm, ça s'appelle. Et le Ramban, il dit, il ne s'agit pas du tout de jasmin. Rashi ne connaissait pas bien l'arabe, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, il connaissait bien l'arabe, mais Ramban, il casse Rashi, il dit non, ce n'était pas du jasmin, c'était du yansan, du yangsang. C'est une plante qui donne des enfants. Le ginseng. Comme ça, il dit le Ramban. C'était du ginseng, et il dit c'est une plante qui a la forme d'un homme. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en France, il y avait une publicité pour ce médicament dans les pharmacies. Alors, il mettait une plante et ça avait la forme d'un homme. Et c'était le ginseng. Donc, il dit, Ramban, donc c'est pas qu'elle a voulu prendre les doudaïm parce que ça sentait bon, parce que c'était joli, etc. Elle a cru, elle a dit, tiens, puisque je n'arrive pas à avoir des enfants par la prière, alors je vais essayer par la médecine. Et elle a demandé cette plante à son neveu, Réhouven. Et donc elle a vendu elle a acheté cette plante. Et on dit que ce soir-là, Léa, elle a été avec Yaakov, puisqu'elle lui a vendu son srout. Parce que Rachel, elle a dit à quoi ça sert que j'aille avec mon mari, puisque je ne peux pas avoir d'enfant. D'abord, je prends le médicament, après, je retournerai. Et la Torah, elle te dit que du fait que elle a perdu son droit ce soir-là,
il est né du rapport qu'il y a eu entre Jacob et Léa, il est né Issachar. Bon, entre-temps, donc, Rachel, elle dit, je fais mon traitement, je prends mon ginseng, et la Torah lui dit, elle a été punie pour ça. Alors tu aurais dit quoi? Pourquoi elle a été punie pour ça? Elle a fait un cli. Voilà, on vient de voir, il faut faire un cli. Alors on dit non, elle était de elle s'appelle Zera Yosef. Elle, son fils Yosef et son fils Binyamin, il ne doit pas faire de cli. Donc ça veut dire que... C'est intéressant. Mais oui. On peut savoir si... Voilà. Rabbi demande comment on peut savoir si on est Zera Yosef ou Zera Shvatim. Parce que là, il te parle absolument de faire un cli pour avoir la parnassa, sinon il dit il n'y a pas de parnassa. D'accord? Et alors, comment tu vas savoir? Alors, le Rabbi dit c'est simplement d'après ta vie. Si dans ta vie, tu es toujours occupé par les choses spirituelles, alors tu t'appelles Zera Yosef. Si tu es intéressé fortement par le monde matériel, donc toi tu dois faire le tikkun en t'occupant du monde matériel, et donc il faut faire un cli. Donc c'est en fonction de ton mode de vie. Si tu as un mode de vie axé sur la spiritualité, et donc le monde matériel ne t'intéresse pas, donc automatiquement toi tu n'as pas à faire un cli. Au contraire, comme Rachel et comme Yosef, qui va aussi se faire punir parce qu'il a demandé au ministre, rappelle-moi mon bon souvenir auprès de Pharaon, il va être puni aussi parce qu'il a fait un cli. Il aurait dû compter sur Dieu, pas compter sur un cli. Et Rachel n'aurait pas dû compter sur le médicament, elle aurait dû compter sur la bracha de Dieu. Et la preuve, c'est qu'elle a eu Yosef sans les ginseng bichlal. Donc le test, il est que si tu es matérialiste, alors tu dois faire ton tikkun dans le matériel, donc tu dois faire un cli. Si tu es spiritualiste, donc toi tu ne dois pas toucher au monde matériel, au contraire, ça t'est compté comme une faute. Tu perds ton temps et ton énergie en t'occupant de faire un cli. Donc là, le Moazaken, il ne parle pas de Zera Yosef, il parle de Zera Shvatim. Je résume. Quand on a attrapé la femme à la guerre, la femme, la princesse qu'on attrapait dans la guerre, dans les otages, la captive, ouais, donc on devait lui faire deux choses, lui couper les ongles et lui raser la tête. Alors, on a dit les ongles et les cheveux, c'est des choses qui sont en trop. La preuve, c'est quand ils sont trop longs, on les coupe. Aussi bien les cheveux que les ongles, on a tendance à les couper à un moment donné, on ne peut pas les garder tout le temps. Alors que les autres membres, non. Si tu as des bras trop longs ou des jambes trop longues, tu restes avec ça. Donc on voit que dans la chassidoute, on te dit, les ongles, c'est les midot en trop qu'on a, trop d'amour, ou trop de haine, ou trop de rigueur, ou trop d'équilibre, ou trop de volonté d'esthétique. Tout ce qu'on a en trop, ça s'appelle les motarot, les skis en plus. Il faut l'enlever. Donc il faut travailler là-dessus. Travailler pour ne pas être trop gentil, ou trop méchant, ou trop scrupuleux, ou alors, donc ça veut dire qu'on parle de ce qui pousse en plus. Maintenant il dit ça, c'est sur les midot, les ongles. Mais il y a aussi la même chose sur les cheveux. Ce sont les motarot, les réflexions en trop qu'on a. On a des réflexions en trop. On pense trop à une chose. Et il donne l'exemple de la parnassa. La parnassa, il y a écrit Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. Donc il faut faire un cli. Le cli de la parnassa. Un métier, comment on appelle ça, business, d'acheter, de vendre,
comment on appelle ça, une spécialité médicale ou musicale, ou avoir un don, comment dire, quelque chose qu'on est capable de vendre. Un service qu'on est capable de donner. C'est ça le cli. D'accord? Maintenant, il te dit, sans ce cli, tu n'as pas la bracha. La bracha, elle reste en haut. Donc, il dit, celui qui reste donc assis chez lui, et il attend que ça vienne tout seul, il dit non, il n'aura pas la bracha, lui, puisqu'il ne s'occupe pas du tout de cli. D'accord? Bon, on a parlé de Zeraya Jvatim, hein, pas Zeraya Yosef. Attention. D'accord? Bézé Parnassa, s'il n'a pas un minimum d'activité, Yumshach Amshacha Begashmiut, la descente de la bracha n'arrivera pas dans le monde matériel. Parce qu'il n'a pas fait de cli. La blague qu'on raconte quand on dit le gars il pleure au cotel, il veut gagner au loto. Alors les anges ils disent au bon Dieu, mais fais-le gagner au loto, il n'arrête pas de prier des années. Alors le bon Dieu il dit, moi je veux bien, mais qu'il achète un billet. Au moins qu'il achète un billet. D'accord? Donc, on te dit, le cli n'a rien à voir en quantité avec ce que tu vas mettre dedans, mais au moins qu'il existe. Bon? Il n'y a pas de cli. Il peut y avoir de bracha. Si tu n'ouvres pas un magasin pour vendre quelque chose, ou te mettre à New York, c'est mieux. Tu te mets dans la rue et tu payes la taxe. Ils te laissent te mettre dans la rue, tu vends des chaussettes dans la rue, tu as 2 mètres carrés, tu vends des chaussettes, et puis tu payes la taxe. Il te dit voilà, comme ça, et maintenant, si tu es capable de vendre des chaussettes, après tu ouvriras un magasin, etc. C'est pas comme dans le monde où on t'interdit de vendre dans la rue. On t'oblige à faire un cli plus large. Bon, peu importe, tu as fait ton cli, voilà, attends la parnassa maintenant. La parnassa fixée depuis Rosh Hashanah et Yom Kippourim. D'accord? Ve'aino mishum shebeolam hazeh agashmi. Il dit pourquoi tout ça? Parce que dans le monde matériel dans lequel on vit, nimshach hashpa'a belevouche. L'influence doit passer par un levouche. Elle doit s'habiller quelque part. Il ne peut pas y avoir de lumière sans cli. Il ne peut pas y avoir de hashpa'a sans levouche. Il faut qu'il y ait un levouche. Le levouche, c'est un moyen. Un moyen. Un réceptacle, mais c'est un moyen aussi. D'accord? Comme le levouche, qui est, si vous voyez, a priori, si je vois quelqu'un qui a une robe, je suppose que c'est une femme. Si je vois quelqu'un qui a, au Bet Mishpat, chemise blanche et pantalon noir, c'est que c'est un avocat. Je reconnais si je vois un gars en bleu avec une casquette, c'est un policier. Donc on voit bien que le levouche, c'est le moyen que j'ai de reconnaître à qui j'ai affaire. D'accord? Comme quand vous rentrez dans un hôpital, vous distinguez la différence entre l'infirmière et le docteur et celui qui nettoie les escaliers. Donc il te dit, toute chose dans ce monde-là, elle passe par un levouche. C'est obligé qu'il y ait un levouche. Tu veux écrire quelque chose, il te faut le levouche. Le stylo, le papier, le computer, la machine à écrire, ce que tu veux. Et un levouche, Esther, et en même temps quelque chose de caché. Le levouche, il est mystérieux, c'est ça qu'il te dit. Ça veut dire que des fois, à la parnassa, tu aurais cru tout naturellement que plus le Kéli il est pur, et plus la parnassa elle va être grande. Il dit rien du tout. Tu peux avoir un levouche complètement ridicule, vendre des cacahuètes. On va se moquer de toi, on dit, mais attends, vendre des cacahuètes, soit docteur, soit avocat, soit commerçant. Il dit non, tu veux voir il vend des cacahuètes, il est plus riche que le docteur. Parce que le levouche, il est pas seulement levouche, il est Esther, il se cache. Ça veut dire que tu ne peux jamais savoir, comme est dit dans la Mishnah, comment arrive la parnassa. Elle peut arriver
par un levouche complètement inattendu, et alors que si tu prends un levouche prévu comme il faut, des fois, zéro, tu ne fais rien avec. J'ai un ami qui a des diplômes à plus savoir qu'en faire. Des diplômes à plus savoir qu'en faire. Il est docteur en plein de trucs. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Ben, il me dit, je vends des médailles. Mais c'est quoi ça? Il dit, voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé, je vends des médailles. Et il arrive même pas, parce que c'est qui achète. C'est pas évident d'acheter des médailles. Donc ça veut dire qu'il a beau avoir il a fait des levouchim et des kelim à non plus finir, et il n'a pas compris que il y a un mystère derrière. Et il dit, à tel point que le moyen, il est mystérieux, c'est que dans la galoute, il y a écrit Ototenu lorainu, les miracles on ne les voit pas. Les miracles on ne les voit pas, c'est-à-dire que le miracle de la Parnassa, tu peux ne pas rien comprendre comment il marche. Et des gens, ils ont un petit coup par rapport à la Parnassa, et ils ont beau faire tous les levouchim qu'ils veulent, tous les moyens qu'ils veulent, ça marche pas. Il y a d'autres gens qui n'ont aucun problème de Parnassa, quoi qu'ils touchent, ça marche. Ça, c'est ce qu'on appelle les miracles, on ne les a pas compris. En Galou, on ne comprend pas comment les choses se passent. D'accord? Ah, Mikol Makom, avant-dernière ligne, Ah, Mikol Makom, Ashpa Atzma, Nimshach Milemala, mais malgré tout, bien que tu aies fait un cli, sache que l'influence elle-même va venir d'en haut par la bracha de Dieu. C'est-à-dire que c'est un truc, c'est Dieu qui envoie la bracha. Mais pas du tout le cli. Bien que tu sois obligé de faire un cli. Tu as fait un cli dans ce monde-là. Mais le cli n'a rien à voir. C'est-à-dire que tu peux avoir fait un cli minable ou bizarre, eh ben, il peut être le tuyau d'une très grande parnassa alors que tu n'aurais jamais imaginé. Tu vois ça dans des tas de domaines. Tu vois, des gens qui... J'avais un ami, il était pâtissier en France. Il faisait de la bonne pâtisserie, etc. Ici, il est revenu en Israël, parce qu'il était parti un moment. Il est revenu en Israël, il habitait à Bnei-Brak, et il travaillait dans une boulangerie, mais alors dégoûtante. Et toujours dégoûtante d'ailleurs. Des chalotes infectes, des gâteaux trop sucrés, des roguelers avec du faux chocolat, enfin une horreur. Tout ce que vous achetiez là-bas, infect. Et vous voyez la queue tous les jours et le vendredi, alors là c'est carrément la queue jusqu'au rue Rabbi Akiva, et les chalotes, et ça part. Alors un jour je lui dis, mais mon cher, j'arrive pas à comprendre, tu faisais des gâteaux formidables en France, là tu vends un truc que Dieu me pardonne si tu m'en amènes Shabbat, ça finira au chat. Personne ne va goûter ça. Ni les chalotes, ni les gâteaux, ni les trucs à la crème, on aurait trouvé de la crème, là, un truc à raser. C'était infect, à qui peut le plus infect. Mais il m'a dit, pourquoi je vais me casser la tête? Ça marche très bien comme ça, pourquoi je vais me casser la tête à faire du millefeuille de l'éclair au chocolat? Donc il a compris que le cli, il suffit comme ça, et ça marche. Donc ça veut dire que toi tu aurais dit, un autre que lui il va dire, ah non, je vais me lancer dans la pâtisserie française à Bnei-Brak. Il va couler au bout d'une semaine. Parce que les gens, ils comprennent rien. Ben oui, les gens, ils préfèrent c'est la culture du rogeler. D'accord. Donc, il te dit, le cli que tu fais,
n'est qu'un cli, rien d'autre que ça. Et là, c'est la bracha de Dieu qui amène tout. Bakol. Et là, chez Adam, Mechouyav, la sod kli. Simplement, l'homme est obligé de faire un cli, même s'il ne sait pas dans quelle mesure ce cli va être. Combien ça va donner. Chez Bazé Yumshach, Abraha, que grâce à ça va être attiré la bénédiction. Le fils chez Kahu Seder Amshacha, parce que c'est comme ça l'organisation de l'Amshacha sur terre. Dieu il t'a dit fais quelque chose et moi je t'amènerai la bracha en fonction de ce qui a été fixé à Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. D'accord? Alors tout ça c'est la règle du jeu. Maintenant revenons à nos histoires de supplément de cheveux. On a dit il fallait lui raser la tête. Ça veut dire qu'il fallait pas qu'elle ait des cheveux en trop. C'est quoi les suppléments de cheveux? Ah, ribouya et trakmout, c'est le fait de trop réfléchir. Trop réfléchir dans le domaine de la parnassa dont on parle. Ça s'appelle motare amochin, ça s'appelle le cerveau qui gaspille son énergie, qui en fait trop dans ce domaine-là. Ça veut dire, tu te casses la tête, toi tu as fait un cli. Maintenant tu veux réfléchir à faire mieux, que le magasin soit plus beau, que les marges soient plus petites, que les vendeuses elles soient charmantes, et que la lumière elle soit agréable, et tu mets des détails, et tu penses à ça jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. C'est ce qu'on appelle itrakmout. Tu mets trop de sagesse là-dedans, trop de chokhmah. Asher al zenema, et c'est pour ça qu'il y a écrit Lo la chachamim lechem. Cette phrase-là qui dit ça n'est pas aux chachamim qu'appartient le pain, ça veut dire, c'est ça le pshat, ce n'est pas aux chachamim qu'appartient le pain, ça veut dire c'est pas parce que tu mets ta tête entièrement là-dedans que tu vas avoir plus de pain ou moins de pain. C'est une grande philosophie de la vie. Parce que tu aurais dit, attends, si j'améliore le cli, peut-être que j'avais amélioré le résultat. Il te dit, non, la itrakmout, le fait de réfléchir trop à ça, ça n'apporte rien. Au contraire, tu dois couper les esprits, couper les réflexions à ça. La preuve, c'est qu'il y a des gens, ils peuvent réfléchir à ça dans leur prière, dans leur étude, dans leur sommeil, quand ils mangent. Ils ont la tête tellement branchée là-dessus qu'ils sont persuadés que plus ils y réfléchiront et plus ça va donner des brachas. Et là, il dit non, c'est le supplément de réflexion des mochin, d'utiliser tes mochin tellement là-dedans, ça n'apporte rien, c'est ce qu'on appelle lo la chachamim lechem, ce n'est pas aux gens qui réfléchissent trop qu'appartient le pain. Vous avez compris ce que c'est les motarot à mochin? Voilà pourquoi il fallait lui couper les cheveux à cette dame. Parce qu'elle avait trop de cheveux. Donc il te dit la même chose que dans les midot, tu dois travailler, que tes midot ne soient pas trop exagérées dans tous les domaines. Il dit dans le cerveau c'est pareil aussi. Trop penser à une chose, c'est pas bon. Qui basé maré, parce qu'il réfléchit trop, maré, il montre par là, chez Olé al Daato, qui lui vient à l'esprit, où va être l'erreur? Chez Asiba, vers le vouch, à où? Que la cause qu'il a fabriquée, et le levouche qu'il a fabriqué, vers Tarboula, et les réflexions, les ruses qu'il va avoir, Ikarit, c'est ça l'essentiel. Il croit ça. Il va finir par s'imaginer que c'est son
sa réflexion exagérée sur son business qui font qu'il a plus de parnassa que s'il avait fait ça du bout des doigts. Be'ashpa'azo ve'u bechinat nifrad. Et il devient ce qu'on appelle nifrad. Il se sépare en vérité de la Elokut à ce moment-là. Ça veut dire qu'il n'est plus dans le guéder de la Kedusha. Alors qu'il est, il est religieux, tout ce que vous voulez. Il est religieux. Mais en vérité, il n'est plus dans la Kedusha. Son business est une... Ça vient d'une origine de force du mal. Parce qu'il est persuadé que c'est son investigation énorme dans son travail qui lui amène la bracha. À New York, par exemple, il y a des anciens de la Yeshiva de Mir qui étaient ici, là, à la Yeshiva de Mir. Ils ont un shiur toute la matinée, ils étudient toute la journée, toute la matinée. Et l'après-midi, ils travaillent. Et ils disent qu'ils ne sont pas moins réussis que ceux qui ouvrent le bureau à 7h et qui le ferment à 11h du soir. Pourquoi? Parce qu'ils disent, bon, moi je fais mon cli, dans l'après-midi, je fais mon cli, ou à la bourse, ou à... Et le résultat, je l'étudie à Torah. Donc c'est un test. Parce que tu vas dire, voyons les chiffres. En fin d'année ou en fin de vie, voyons les chiffres. Est-ce que celui-là qui a consacré une partie de son temps à l'étude, il est moins riche, il a moins de bracha que l'autre qui a mis toute la gomme dans son travail? Il y a des gens comme ça. D'accord? Il y a écrit que dans la Torah, il faut être un Baal Essek, être un businessman dans la Torah. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu apprends quelque chose, tu dois le réviser, tu dois le mijoter, tu dois le... Comme un businessman. Un vrai businessman, pas Kadosh, des forces du mal. Le vrai businessman, il a sa tête dans le business, même quand il ferme le business. Même quand il ferme le magasin le soir, il rentre chez lui, il pense encore à ça. J'avais un élève, je vais raconter ça, j'avais un élève, il était le gendre d'un monsieur qui avait un très gros magasin d'électroménager au boulevard Magenta. Les jeunes ingénieurs ou un truc comme ça, un truc énorme. Et alors il me racontait, lui il a fait de chouva, lui et sa femme, mais il passait le Shabbat chez son beau-père. Alors le magasin était en dessous et l'appartement était au-dessus. Alors arrive vendredi soir, donc il fait kidouche. Le beau-père lui dit, allez vas-y, fais kidouche. Alors Yom, Hachichi, en plein milieu du kidouche, et Jacqueline, c'était sa fille, Jacqueline, tu as envoyé le frigidaire à monsieur Dorset. Alors il fait il continue ça, et en ce qui concerne le congélo, la garantie est terminée. Il avait la tête là-dedans, jour et nuit, Shabbat, dimanche, lundi, c'était un... il ne pensait qu'à ça jour et nuit. Alors à la fin il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Je peux plus passer Shabbat là-bas, c'est l'enfer. Le repas, il ne pouvait pas dire un mot de Torah ou un mot de sport ou de politique, non. L'autre il réglait ses comptes avec sa fille, si elle avait envoyé les factures, envoyé les trucs. Alors il était très riche, parce que ça marchait très bien. Mais le gendre, il disait, c'est pas viable. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un Baal Essek. Il est dans les affaires jour et nuit. Mais dans la Torah, ça ne marche pas comme ça. Le Keli, tu fais le Kli, dis-moi, c'est pour. Si tu penses trop à ça, tu passes dans le domaine du mal, des forces du mal. Et dans tout, hein, c'est comme ça dans tout. Dans tout. Quand tu veux faire un gâteau, quand tu veux... Tout ce qui est matériel, on te dit, tiens, fais le Kli, ne te casse pas la tête. Fais-en pas plus. Sois pas trop fignoleur. Il y a des gens comme ça qui veulent fignoler et puis
vêtement quand ils sont couturiers, ce que je sais moi, une coupe de cheveux quand ils sont coiffeurs. Alors on te dit, c'est vrai, il ne faut pas se moquer du monde. Pas se moquer du monde, il faut faire les choses comme il faut. Mais pas plus, n'y pense pas plus. Et il dit, si tu penses trop, tu t'appelles Nifrad. Tu es séparé de la Kedusha. Vehu kemashal, et ça ressemble à l'exemple, Mi shetofer lo levush. Quelqu'un qui avait coupé le costume, il a taillé l'habit, Kemida, comme il faut, Atsarir, ou Tov, la mida qu'il a coupé comme il faut, c'était juste. Aval, Imarich oto yoter midai. Maintenant, s'il rallonge trop la jupe ou le vêtement, Gorem sheipol mechamato chas shalom, il va provoquer que la personne va tomber. Il va se casser la figure avec ce. Comme dans les mariages, il y a des bonnes femmes qui sont. Elles viennent avec des robes longues, elles sont tellement longues qu'elles se cassent la figure avec. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il manquait. Il y avait 3 cm qu'il fallait enlever. D'accord? Bon, à Levaï d'ailleurs, c'est un problème aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus que Dieu nous préserve de soi-disant religieuses qui ne mettent pas de pantalon et qui mettent des robes de plus en plus courtes. Sous prétexte que c'est une robe, elle dit, moi je suis religieuse, je ne mets pas un pantalon, je mets une jupe ou une robe. Oui, mais mademoiselle, madame, soyez gentille, il faut descendre un peu la quantité de tissu quand même. Et ça devient une banalisation. Il y a un magasin là à côté, vous avez vu ce magasin? Pendant des mois et des mois, il y avait un mannequin en carton. Et elle avait une robe en pub. Une robe, mais elle était hyper courte. Sur le mannequin, quoi. À côté de la synagogue, en plus. Et j'ai dit, tu vois, alors... Oui, vous vous rappelez de ce mannequin qu'il y avait dehors? Vous voyez le mannequin, c'était un modèle qu'elle vendait, hyper court. Bon, alors, donc là, il te dit le contraire. Il te dit, si tu fais le vêtement trop long, à cause de toi, la personne va tomber. Alors, exactement la même chose. Si tu penses trop à ton business ou à ton travail, tu bascules dans le monde du mal. Parce que tu t'imagines que c'est grâce à toutes les préparations que tu fais que ça marche. Alors qu'en vérité, c'est faux. C'est entièrement faux. Ça dépend du Kéli, de la Bracha, depuis Rosh Hashanah Yom Kippourim. Et ça, vous voyez, c'est très clair dans les magasins. Vous voyez des magasins, vous n'aurez pas donné une chance sur 1000 de réussir, et ils marchent bien. Et il y en a d'autres qui changent, et ils arrangent, et ils cassent, et ils reconstruisent, ils refont, et ça ne marche jamais. Alors au lieu de se poser la question, ils croient qu'il faut changer le Kéli, il faut changer le Kéli. Embêtant. Alors il te dit, maintenant ce qu'il y a écrit dans les Razal, dans les sages, il y a écrit Maya se Adam Vitacher, il y a écrit pourtant, que doit faire l'homme pour s'enrichir? Yarbe Bisroa, il doit augmenter le business. Comment s'enrichir? En augmentant le business. Ah ben alors voilà, tu dis le contraire maintenant. On vient de dire que ça ne servait à rien. Comment la Gemara, elle peut dire que si quelqu'un veut s'enrichir, il faut qu'il augmente la marchandise? Zéou, כשמבקש רחמים ממי שהעושר שלו על עושר. Il dit, augmenter la marchandise, ça ne veut pas dire augmenter la marchandise, c'est augmenter, demander à Dieu la miséricorde, demander à Dieu la rachamim,
pour que cette marchandise qu'il a, elle soit bien vendue. C'est ça le pshat de la Gemara. Peut-être que tu dois augmenter la marchandise pour en vendre plus. Non, tu dois augmenter la tfila que tu demandes à Dieu, d'avoir pitié de ta marchandise, qu'elle soit bien vendue. C'est-à-dire que tu peux arriver à une situation où quelqu'un va se retrouver, c'est arrivé à Paris avec un monsieur qui faisait du jean, du pantalon jean, et puis il y a eu un problème de fabrication. Il y avait comme de la javel qui est tombée sur les jeans. Donc au lieu de rester bleu, il y a des taches. C'était du jean délavé. Et le mois de septembre arrivé, il devait vendre le stock. Il a dit waouh. Il a porté plainte. Quelqu'un arrive dans le magasin. Il dit waouh, c'est quoi ça? Alors il dit c'est des jeans, mais ils sont foutus. Mais il dit mais pas du tout. Je t'achète tout le stock. Et il a fait un carton. Jusqu'à maintenant, c'est une mode. Chez les jeunes, le jean délavé, le jean troué, le jean déchiré. Donc ça veut dire quoi, ce monsieur-là? Il a eu la bracha, parce que la srora il a prié Dieu que la marchandise, il la vende bien, il a vendu encore mieux que s'il avait été la Gemara, elle raconte la même histoire, mais là je vous raconte une histoire vraie, réelle, récente. La Gemara, elle raconte la même histoire. Il y avait quelqu'un qui a eu un problème, et tout le vin qu'il avait, c'est un viticulteur, tous les fûts qu'il avait sont devenus du vinaigre. Alors il a failli se suicider parce qu'il allait perdre sa fortune, sa réputation, Et la Gemara, elle dit, il a prié tellement fort que cette année-là, le vinaigre étant en manque, il manquait de vinaigre dans le monde, il a vendu plus cher que s'il avait vendu du vin. Donc c'est un exemple qu'on donne. Alors on dit, ouais, bon, c'est la Gemara, c'est vieux. Hein. Alors vous trouvez des exemples, tous les jours les mêmes exemples. Les gens qui vont faire d'une ruine, ils vont faire une réussite. Voilà, c'est ce qu'il te dit. Quand tu veux, il y a écrit la Gemara, celui qui veut être riche, il achète de la marchandise, il dit non, pas qu'il achète, pas qu'il augmente. Il prie que la miséricorde fasse que... Et c'est pour ça que tu as des cas de trucs, un truc de haute qualité, il reste comme ça de côté, et un truc nul, il part comme des petits pains, comme on dit. D'où ça vient? De ça. Il a invoqué la rachamim de Dieu, ce monsieur-là. Pas évident, hein? Donc il a fait descendre la bracha par la miséricorde. Az, vadaï tsarir gamken lasot levush. C'est sûr que il doit toujours, dans tous les cas de figure, faire un levush ou kli sheyuchal lishrot basé à bracha pour que la bracha puisse résider. Le gamzot rak yarbe biskora. Et on a dit, il va augmenter la marchandise. Le loribouy a etrakmout. On a dit, il prie pour que la bracha descende sur la marchandise, mais lui, il ne doit pas augmenter la réflexion. Il ne doit pas penser plus en disant, je vais rendre mieux plus fort le cli, plus fort je vais mettre plus de javel sur le jean. Non, ne réfléchis pas plus. Demande une miséricorde sur ce que tu vas faire. Yoter mida, il ne faut pas trop réfléchir. Ve'amka, et pas trop approfondir. Ve'aderaba, parce qu'au contraire, lo la chachamim lechem, il doit s'enfoncer dans la tête que c'est pas aux gens qui gambergent là-dessus que la bracha va être plus forte. C'est un très grand travail. Il y a des gens qui sont là-dedans, c'est difficile pour eux.
Moi, à Paris, je priais à la Rachichoul. À la Rachichoul, il y avait des chassidim d'avant, quoi. Et il y en a beaucoup qui connaissaient qui étaient au mariage du rabbi en 29. À Varsovie, ouais, c'était tous des fils de Admourim ou de Rabbanim. Et ben, ils partaient pas le matin de la Rachichoul s'ils n'avaient pas fait leur shiur de Gemara. Ils venaient leur shiur de Gemara et le soir, ils venaient pour Mincha et Arvit. C'est pas qu'ils restaient plongés dans le boulot. Et Bli Aïnara, ils avaient de très belles affaires de schmates, de costumes, etc. Honnêtement, ils ont pu s'acheter des maisons à Arnov et à Ranana, etc., etc. Et leurs enfants, ils pouvaient étudier la Torah en Israël et ils les subventionnaient. Ils étaient très, 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 très bien, quoi. Alors, comme moi, je parlais le français, alors ils me demandaient souvent de leur écrire des trucs, parce qu'ils ne savaient même pas écrire en français. Ils parlaient qu'en yiddish. Ils baragouinaient le français, et ils parlaient en yiddish, et le shiur était en yiddish. Alors, quand on avait fait le kollel là-bas, le premier kollel Chabad, c'est moi qui l'ai ouvert en France. Mais alors... Dans quel quartier? Non, à Rachichoul, c'est à côté de Colbeau. À côté de la rue Richer. Ah oui, Rue Ambroise Thomas. Mais qui te sert? Ouais. Alors, comme on avait le kollel, alors il y en avait qui restaient. Alors je leur dis, mais qu'est-ce que vous restez, vous êtes plus fort en Gemara que ça, ils ont l'habitude. Mais je dis, non, mais ça nous fait bizarre d'entendre la Gemara en français. Pour nous, la Gemara, c'est en yiddish. Comment ça peut être dans une autre langue que le yiddish? Et bon, et ces gens-là, donc il n'y avait pas de raison de rater la prière, de rater l'étude, de rater Mincha, de rater Arvit, de rater Shabbat. Ils étaient tout comme il faut. Et pourtant, ils avaient une très grande bracha au niveau de la Parnassa. Alors, on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent chemin court, malhonnête s'il le faut, pour essayer d'être riche. Et en vérité, en fin de parcours, c'est pas évident du tout que ça marche. Parce qu'ils avaient cette psychologie normale. Lo ala chachamim lechem. Mais kol sheken, et à plus forte raison, mi she'eino atz leitacher. À plus forte raison, quelqu'un qui n'est pas à la recherche de la richesse, rak mistapek be'echechi, il se contente de ce qu'il a besoin. Il y a des gens comme ça qui ne sont pas ambitieux. Il dit, moi je veux gagner juste pour manger et payer mes factures. Pas besoin de plus. Oaf imrotse leitacher, ou alors même s'il veut s'enrichir. Et là, chez l'obikesh rachamim, mais lui il n'a pas prié pour avoir la miséricorde, pour que sa parnassa soit une bracha. Areze, alze, az ribouy aschora gamken. Là, lui aussi, bien qu'il n'ait même pas demandé, ou bien qu'il se contente de peu, il peut avoir une augmentation de brachas malgré tout. Et ça s'appelle comme un levouche. Or yoter midai. Ça peut être un cas où l'habit est trop long. Pourquoi? Parce que il ne demande rien et il s'en fiche. Donc ça veut dire quoi? Il dit qu'il faut quand même, bien que tu ne demandes pas à t'enrichir, demande d'avoir la miséricorde sur ce que tu fais. C'est-à-dire que lui, il est tombé dans l'autre extrême. En disant, moi j'ai fait le cli, j'ai fait le bouche, le reste je m'en fiche. Ah non, tu dois, même si tu ne veux pas être millionnaire de ce que tu fais, au moins demande qu'il y ait la miséricorde sur ce que tu fais. Sinon tu vas t'étonner, tu vas dire, mais attends, j'ai fait le bouche et pourtant j'ai pas de parnassa, comment ça se fait? Parce qu'il faut demander miséricorde. Quand tu demandes la bracha meva et rachanim, tu ne dois pas dire, ah non, moi j'ai pas besoin de demander bracha rachanim, j'ai fait le cli, j'ai acheté la marchandise ou j'ai mon bureau, ça y est, c'est tout. Et là, kshemevakesh rachamim, mais quand il demande pitié à Dieu, arezé az lo sagé beli shiarbe bischora, il aura plus que comme s'il avait augmenté la marchandise. Comme c'est écrit dans la Gemara,
Beha, belaha, losage. Ça, sans ça, ça ne suffit pas. Ça, c'est-à-dire le levouche, et plus la prière, la miséricorde pour que ça marche, les deux, il faut les deux. Sinon, l'un des deux ne suffit pas. Mais Aïno, donc il a dit plus que ça, après réfléchir trop, ça sert à rien. Faire le cli et prier pour que ça marche, c'est tout. Mais pas réfléchir trop dans les modalités du business que tu fais. Mais Aïno, Mita Manal, et pour cette raison-là, chez Ashpa Bassia, que l'influence qui va arriver dans l'action, Nimshach Aliédé Levouch, elle ne peut venir que par un habit. Chol Asherta, c'est comme il y a écrit, parce que tu l'as fait. Mais Zéou Inyan, mais Gilcha El Rocha, et c'est pour ça qu'on a dit, il devra lui raser les cheveux. C'est-à-dire enlever les motaré amochin, les réflexions supplémentaires inutiles sur le business. D'accord? Ça veut dire quand arrive la tfila, il ne pense pas à ça. Quand arrive le limoud, il ne pense pas du tout à ça. Quand arrive le kidouche, il ne pense pas à ça. Donc il n'est préoccupé par ça que dans les heures où il s'en occupe, et pas plus. Mais il ne met pas sa tête là-dedans. Shehem, nim shelou, parce que les mochin, l'esprit, nim shelou, li bechinat, seharot, l'esprit est appelé les cheveux. Shemehem yenikat achitzonim, parce que le cerveau peut soit penser à des choses utiles, soit penser à des choses qui nourrissent les forces du mal. Yenikat achitzonim, la nourriture des forces extérieures. Comme les histoires de iPhone, les gens, ils exagèrent, ça passe d'une seconde d'information, ça devient une mer. Et je vais savoir ça, et je vais en savoir plus, et je vais savoir ci, je vais savoir ça. Comme même dans les radios religieuses, ils vous disent, à partir de demain, à 8h, les élections, vous allez tout savoir. Mais ça va, que ça... De 8h du soir, déjà, j'ai besoin de savoir jusqu'à 8h du matin. Même le monde religieux t'invite à perdre ton temps et ton cerveau dans un truc exagéré. C'est un piège. Un piège. Bon, dans lequel on tombe tous d'ailleurs. Et voilà, donc il faut couper les mochines. Comme tu coupes les cheveux, pourquoi les appeler les cheveux? Parce que justement, ils poussent. Donc, c'est-à-dire, une idée entraîne l'autre, qui entraîne l'autre, qui entraîne l'autre, et après tu te retrouves avec des heures où tu as pensé à des choses extérieures. Ah, tu serais ta parnassa. Il y en a qui ont la parnassa d'être journaliste, ou d'être politicien, ou d'être... Ok, mais si toi, c'est pas ton job, ça va avoir une répercussion de réfléchir des heures et des heures sur le cours de la bourse. Toi, tu vends des cacahuètes, occupe-toi de tes cacahuètes. Ne les brûle pas, ne fais pas un anti-cli, en les brûlant, en vendant des trucs avec des verres. Fais juste ce qu'il faut. Donc c'est pour ça qu'il a dit, la Torah, elle a appelé ça les cheveux, parce que quand ça commence à pousser, ça ne s'arrête pas. Et comme l'esprit, comme les midot, ne s'arrête pas. Donc tu aurais pu dire, ah non, si Dieu m'a donné un cerveau, c'est pour m'en servir. Donc je vais réfléchir, et comment améliorer le magasin, et comment améliorer le stock, et comment améliorer la rentabilité, il fait ça du bout des doigts, et pas plus. Alderer, Sear, Beisha, Erva. Et c'est pour ça qu'on dit, les cheveux d'une femme, c'est une nudité. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas écrit l'homme, il doit se couper les cheveux. La femme là, qu'on a attrapée, la captive, elle, il faut lui couper les cheveux. Si tu lui coupes pas les cheveux, ça s'appelle une nudité. La même chose, si tu penses trop à ton business, à des choses que tu aurais dû juste mettre quelques pensées à ça,
et tu as pensé encore plus, encore plus, encore plus. C'est comme une nudité. C'est faux, c'est mauvais. Il y avait le rabbi, dans un doute, il dit les chassidim, les juifs orthodoxes avant, comme il y avait les guerres, il y avait des choses importantes, ils achetaient le journal. En yiddish, ça se dit journal. Il dit maintenant, à New York, on n'appelle pas ça journal, ça fait trop ghetto. On appelle ça newspaper. Newspaper, il dit attention qu'on ne soit pas abonné au newspaper, et attention qu'on n'ouvre pas le journal avant la tfilat shachrit le matin dans la boîte. Et ben, il parle, et puis après il s'arrête, il dit mais chas v'shalom qu'on n'achète pas le newspaper. Comme il a vu qu'il a accusé un peu trop les gens. Parce que, hein, moi je connais des gens que Dieu leur pardonne. Je lui dis pourquoi tu viens pas le matin au minyan? Il me dit je suis occupé à ouvrir tout mon courrier, mes WhatsApp et mes SMS. Je suis trop occupé, donc je peux pas arriver à la tefila, je prie seul. Mais je lui dis tu es malade ou quoi? Tu es malade ou quoi? On dirait que c'est des réponses qu'il faut d'urgence donner, sinon il y a vie ou mort. C'est stam des comment dire, yiddish, des naïs, des nouvelles quoi. Il a dit ça, il a fait ça, il a parlé de ça. Dans le domaine, Chol Kodesh. Je lui dis mais tu es fou quoi? Tu rates ta fille à Betsibourg parce que tu es occupé avec ça? Hein? Je lui dis mais attends, où elle est ta chassidoute, où elle est ta yadout, où elle est ta... Je lui dis que tu fasses ça après la tefila en rentrant chez toi, ok, mais au moins ne rate pas la tefila. Vous savez qu'il y a un yetzer hara très fort de perdre son temps avec les motarot, amochil, les cheveux qui dépassent, au lieu de les couper, on les laisse pousser. Vous voyez, ce mamar, il est intéressant. Et il te dit... C'est une forme d'avodat. Pardon? C'est un peu comme une forme d'avodat. Absolument, oui, bien sûr. Machéen ken Torah. Par contre, il te dit, dans la Torah, là, tu as tous les droits de laisser parler ton cerveau. D'aller d'une idée à l'autre, d'un livre à l'autre, ça, tu as tous les droits. Dans la Torah, Bevakasha, qu'une idée t'amène à une autre idée, une halakha, une autre halakha, ça, Bechavot, tant que tu veux, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit, s'il c'est là, il y a écrit qu'il faut chantonner la Torah. Il faut faire des des vocalises avec la Torah. C'est là, Utraumameka, et elle t'élèvera. Et plus tu la chantes, plus tu la répètes, et plus tu vas d'une idée à l'autre idée, et plus elle t'élève. Qui a Torah, Shorsha, parce que la Torah, elle vient pas des cheveux qu'on doit couper. Elle vient de Chokhmah Ilaha, de la sagesse supérieure de Dieu, le Keter Elion, de la couronne de Dieu. Asher Misham, Amshacha, et c'est de là-bas qu'on attire tout. Daika. Donc, Aliédé, Bechinat, Seharot. Ça veut dire, il dit, en Bekitsour, il te dit en vérité, tu sais pourquoi tu fais gamberger ton cerveau avec des ch'touillottes à n'en plus finir? Parce que tu ne le fais pas dans la Torah. Le phénomène, il existe, une idée qui entraîne une idée qui entraîne une idée. Mais comme tu ne l'as pas fait dans la Torah, tu le fais dans les choses extérieures qui s'appellent les cheveux. Parce que les mondes ne pourraient rien prendre s'il n'y avait pas la Torah qui descendait ici. Etc. Qui est là-bas, Sarah Ishtecha, voilà. Et on va terminer avec ça. Il dit, c'est pour ça que la Torah elle est appelée comme de l'huile, que Shemen Atov, l'huile qui tombe sur la tête de Aaron, et après descend sur la barbe d'Aaron à Cohen. Donc la Torah elle a la même capacité aussi de se développer à l'infini
Mais ça, c'est une mitzvah, ça, c'est une chose bonne. Et ça donne tu fais des miracles, tu fais des tas de choses grâce à ça. Mais sinon, où tu travailles, donc les mochines de la Torah, le cerveau de la Torah, il réfléchir d'une réflexion à l'autre, ou tu vas déverser ça dans les cheveux, et d'une idée à l'autre qui va te faire perdre ton temps et ton âme surtout. Voilà, donc il dit, de là on apprend qu'il faut couper les cheveux de la captive. Voilà. Que nous ayons le route de réaliser ce qu'il a dit.